Les 6 et 7 décembre 1997, j'étais parmi les milliers de participants au grand rassemblement de Villepinte qui fêtait dans la joie les 50 ans de la charte des équipes Notre-Dame. Nous avons terminé par la messe le dimanche après-midi et les organisateurs avaient pensé ceci. Les 260 prêtres qui concélébraient autour du cardinal Lustiger avaient été disposés non pas dans le chœur qui n'existait pas, mais au bord de chaque banc, si bien que nous formions 2 rangées de prêtres les uns derrière les autres dans l'allée centrale. Moi-même, j'ai concélébré à côté d'un jeune couple dont la maman donnait le sein à son petit de 3-4 jours, un petit Yves. À la fin de la messe, les organisateurs nous ont demandé à chaque prêtre d'enlever la petite étiquette qui avait été disposée sur chaque chaise, réservée prêtre. Le père Gabriel, qui était juste devant moi, a décollé sans la déchirer l'étiquette et est venu la coller sur le ventre du petit Yves. La maman a souri. Était-ce un geste prophétique? Aujourd'hui, Yves a presque 20 ans. Il est dans le moment des orientations. Je ne sais pas si le Seigneur l'a appelé et a confirmé cette désignation. Un évêque raconte qu'un jour il faisait une tournée pastorale dans une commune et au cours du repas, le maire lui a dit « Écoutez, monseigneur, envoyez-nous un prêtre. Vous savez, une commune sans curé manque d'âme. Nous avons besoin de l'homme de Dieu. » Quand il a eu fini, le père évêque s'est levé et lui aussi a commencé son discours et il a dit « Monsieur le maire, je suis prêt à vous envoyer un prêtre à une seule condition. » Le maire l'a interrompu en lui disant « C'est accordé d'avance, monseigneur. À une seule condition, c'est que vous m'envoyez des séminaristes. » Et oui, il n'y a pas de génération spontanée de prêtres. Ils naissent tous dans des familles pratiquantes, dans un terreau. Quelquefois, le Seigneur appelle directement à l'improviste sans qu'il n'y ait pas eu de formation chrétienne. Mais la plupart du temps, il faut le terreau pour que naissent les vocations. En France, cela reste un souci. On le sait bien, il y a un test. Êtes-vous prêt à donner un de vos enfants pour être religieux, religieuse ou prêtre? On dit volontiers que les vocations, c'est comme les autoroutes. Tout le monde est bien d'accord pour les autoroutes, à condition que cela ne passe pas dans notre terrain. Et oui, les vocations restent un souci en France. Dans les années 1960, pour parler des vocations, on parlait de moisson, un grand champ à moissonner, c'est l'image qu'emploie Jésus. Dans les années 80, on a commencé de parler de semailles, c'était important d'ensemencer le champ, et maintenant nous parlons plutôt de labour. Il faut labourer, labourer, de façon à ce qu'un jour la semence puisse germer. Monseigneur, un évêque auxiliaire de Paris, raconte que lorsqu'il a été nommé évêque, il est allé rencontrer son archevêque, le cardinal Marty, qui lui a dit « Vous savez, vous ne serez pas un évêque d'été, hein, vous serez un évêque d'hiver, pas un évêque de printemps ni d'automne, mais un évêque d'hiver. » Alors il lui a dit « Alors je n'aurai pas grand-chose à faire. » Et le cardinal Marty, racontant l'anecdote, disait « On voit bien qu'il n'est pas de la campagne, parce qu'à la campagne, l'hiver, il y a beaucoup à faire. Il faut réparer, il faut préparer. » Le ministère du prêtre est irremplaçable. Prenons une petite comparaison, un fait qui s'est passé des milliers de fois en France pendant la guerre de 39-45. Le papa, il y a 2, 3 enfants à la maison, est mobilisé. Il ne le sait pas encore, mais il va rester 5 ans à la guerre et en captivité. Pendant son absence, son épouse s'organise. Elle va assurer tous les travaux qu'elle peut, mais elle va devoir employer des faucheurs pour les fenaisons, des moissonneurs, des personnes, des hommes qui vont l'aider pour battre les gerbes, pour ramasser les pommes de terre, etc., etc. Et la ferme continue de tourner. Pour autant, est-ce que la fonction d'un papa, c'est d'accomplir certaines tâches? Bien sûr que non. C'est d'abord une présence affectueuse auprès d'une épouse et auprès des enfants,
un véritable ministère d'éducation. Eh bien, pour le prêtre, c'est pareil. Son ministère ne consiste pas en un ensemble de tâches que d'autres pourraient accomplir, mais il est le signe vivant de Jésus ressuscité auprès d'une communauté et il a à témoigner d'abord de l'affection vis-à-vis de ses paroissiens. Quelle est la principale qualité d'un prêtre? Jean-Paul II, lors d'un voyage au Gabon, avait répondu « La fidélité du prêtre, c'est de croire à son mystère. » De croire à son mystère. Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, disait que le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Au fond, un prêtre, c'est d'abord un coup de cœur pour cette génération, pour les hommes. Alors, du coup, le prêtre sait qu'il ne s'appartient pas. Un vieux prêtre qui fêtait ses 50 ans de sacerdoce avait eu cette belle phrase. Il avait dit « Il y a 50 ans, jamais je n'aurais pensé que j'aurais été aussi comblé et dépossédé. » Dépossédé. Un évêque témoigne avec humour de cette petite anecdote. Vous savez, dans la prière eucharistique, quand il y a des concélébrants, chacun se répartit un petit passage. Et il y a notamment, nous prions pour le pape, pour les évêques. Quand arrive son tour, il a trouvé cette formule, il dit « Pour moi, Christophe, il s'appelait, ton indigne serviteur ». Et parmi les concélébrants, un prêtre de son diocèse avait trouvé la formule pas mal et à chaque messe, il priait pour son évêque « ton indigne serviteur » jusqu'à ce qu'un ami prêtre lui fasse remarquer que l'humilité ne se conjugue qu'à la première personne. Le prêtre ne doit pas dévaluer tout ce qu'il fait et surévaluer tout ce qu'il ne fait pas. Il doit d'abord penser que l'unique prêtre, c'est Jésus, c'est lui qui travaille à travers les prêtres qui ne sont que ses instruments. Le cardinal Lustiger, dans le lancement d'un synode à Paris, avait eu cette formule, il avait dit aux prêtres, nous ne sommes pas une réunion de copropriétaires. Alors Seigneur, fais que nous croyions, nous les prêtres et les amis, les fidèles laïcs aussi, en notre mystère, que nous restions humbles et que nous sachions vraiment compter sur toi.